j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une très belle journée, voire une douce nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Alors bienvenue dans notre petit rendez-vous presque quotidien, notre petit rendez-vous nocturne de guidance, la guidance des étoiles, la petite guidance du soir. Donc si, je te le rappelle avant de commencer cette guidance, si toutefois mon contenu YouTube te plaît, te convient, te parle, eh bien tu peux me retrouver également sur Instagram. Donc le compte c'est les instants de Victoria, tout attaché. Le nom, toutes les précisions que tu as à savoir donc, sur mes guidances sont également en barre d'informations, sachant que mes guidances sont intemporelles, générales et intuitives. Et petit rappel par rapport à mon compte Instagram, sur ce compte tu peux retrouver bien évidemment des guidances, tu peux retrouver des présentations d'oracles, de tarot, de jeux divinatoires, des livres également, des ouvrages que j'apprécie particulièrement. Voilà, j'essaie de véhiculer un message positif, de véhiculer des choses positives, des choses gaies, voilà, qui peuvent peut-être, on ne sait jamais, te permettre de t'élever un petit peu plus. Des good vibes, j'ai envie de dire. Et je le dis, voilà. Alors, nous allons commencer cette petite guidance. Enfin, petite, je ne sais pas si elle va être courte ou longue, je pense qu'elle va durer à peu près une petite vingtaine de minutes. Peut-être moins, je ne sais pas. Nous allons voir avec d'abord les arcanes majeures, voir un petit peu quelles sont les énergies principales qui planent au-dessus de notre petite tête au moment où tu regarderas cette vidéo. Alors, nous avons la carte de l'empereur. Alors la carte de l'empereur, c'est, ça nous parle de comment? Énergie d'apprentissage. L'empereur, c'est une personne qui a plus d'expérience que toi, qui a acquis un certain niveau de sagesse et qui peut justement t'accompagner sur ton chemin. T'apprendre quelque chose sur la vie, sur une situation, sur une relation, peu importe. Voilà. Donc je pense que je dis que l'énergie actuelle, au moment où tu regardes cette vidéo, c'est l'énergie de l'apprentissage. Il y a quelqu'un autour de toi qui a plus d'expérience que toi sur un fait, qui a acquis un certain niveau de sagesse et qui peut t'apporter quelque chose. Ça peut être quelqu'un de fort et de courageux, voire quelqu'un de déterminé. En dos de deck, on a l'impératrice. Donc du coup, ça va de pair avec l'empereur. L'impératrice, c'est la carte de l'abondance, c'est la carte du féminin sacré. Les choses commencent à se mettre en place tout doucement. Il y a une forme d'abondance qui commence à arriver vers toi. Alors, ce n'est pas forcément de l'abondance financière, ça peut être de l'abondance spirituelle, de l'abondance au sens large. Ça va peut-être t'amener des rencontres particulières qui vont t'amener à un certain niveau, qui vont peut-être te permettre d'aller plus loin. Alors maintenant, je vais compléter. Il y en a une déjà qui s'est retournée, non, je crois. Oui. Ah, voilà, on a la carte de la femme qui s'était retournée. Donc je disais que je vais poursuivre cette guidance en te racontant une petite histoire du soir. Bonsoir. Je vais te raconter une petite histoire avec les cartes Lenormand. Voir quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire. Et ensuite, j'irai voir des conseils. Ici, nous avons la clé qui a sauté, pardon. Et ensuite, donc, je te disais que j'irai voir avec un oracle ou peut-être un tarot, je ne sais pas, pour avoir des conseils suivant l'inspiration de l'instant. Si tu me suis régulièrement, tu sais à peu près comment je fonctionne. Tu dois cerner le personnage. Alors, la carte de l'homme.
Ça peut être des parents qui peuvent accompagner un enfant dans leur indépendance, dans leur premier pas, dans leur vie active, dans sa vie active de l'enfant. Ça peut être ça aussi. Des parents qui accompagnent un enfant dans sa vie active. Étant donné qu'on a le couple, l'empereur et l'impératrice. Alors, nous allons voir au niveau de la coupe et nous avons le cadeau. Très belle première carte. Ensuite, nous avons la bougie. Qui est également tout autour de nous. L'étoile du berger. Ça, c'est la connexion au divin. C'est vraiment la spiritualité. Les lettres. Enfin, la lettre. Il y en a plusieurs sur la carte, mais c'est... Voilà. La carte de la lettre. Le renard. La souris blanche. La croix. Alors ici, il y a vraiment quelque chose qui se termine. On va aller voir d'un petit peu plus loin la carte du monsieur. Carte du gentleman. Quand je vois gentleman, je pense à un épisode de Buffy contre les vampires. Bref, si tu es connaisseur de la série, tu connais peut-être l'épisode. Et ici, nous avons la carte des nuages pour terminer. En dos de deck, nous avons la carte de la couronne. Alors, la carte de la couronne, c'est l'anneau. Dans le tirage traditionnel du Lenormand. Alors ici, on va commencer par le début. On commence par un cadeau. La carte du cadeau. Donc, vous allez recevoir un présent. On va vous offrir quelque chose. Et ça va vous permettre de mettre un terme à une situation qui n'est pas bénéfique pour vous, qui n'est pas favorable. On me parle ici avec la carte de l'étoile du berger, on me parle de connexion avec le divin, de spiritualité. Alors j'aime pas trop employer le mot spiritualité parce que c'est vrai que de nos jours le mot spiritualité c'est comme le mot sorcière, c'est un peu employé sous énormément de formes et au final on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Et là d'ailleurs par exemple il faut que je recharge les batteries. Je reviens tout de suite, excuse-moi. Nous revoilà, enfin surtout moi, me revoilà avec toi. Je suis désolée. Alors, on était parti ici, donc, que vous allez recevoir un bien. Alors, je pense peut-être que vous allez recevoir un enseignement. Vous allez recevoir un enseignement qui va vous permettre de mettre fin à quelque chose qui n'était pas forcément bénéfique, quelque chose qui n'était pas forcément favorable pour votre évolution. Et ici, on vous demande de rester connecté, comme je te disais, avec la carte de l'étoile du berger. C'est la carte de la spiritualité, c'est aussi la carte qui rassure, qui nous dit que tout va bien se passer. Il faut connexion avec le divin. Et ça va vous permettre, vous allez recevoir un, ah ouais c'est ça, vous allez recevoir un cadeau, un enseignement. Je vois pas forcément un cadeau physique, mais voilà, je vois plutôt un enseignement. Vous allez recevoir quelque chose, vous allez recevoir un enseignement. Peut-être grâce à l'empereur, peut-être grâce à cette personne qui vous accompagne dans votre parcours.
et ça va monter en crescendo. On va vous demander d'être rusé. La carte du renard est au milieu du tirage. Ça peut représenter l'énergie principale de ces 9 cartes. Et la carte du renard, c'est la carte de l'intelligence, c'est la carte de la diplomatie, c'est la carte de la ruse. C'est le fait d'être malin, d'être diplomate. Avec la carte de la croix ici, on me confirme vraiment qu'il y a quelque chose qui se termine. Et c'est quelque chose qui se termine de façon définitive. Vous allez recevoir un enseignement et vous allez comprendre vraiment, vous allez prendre conscience, vous allez vraiment comprendre quelque chose par rapport à votre évolution, par rapport peut-être à votre blocage que vous traversez actuellement sur quelque chose, sur une situation, sur un projet en cours, sur une relation quelle qu'elle soit. C'est pour ça qu'actuellement, oui, vous traversez peut-être une période de stress avec la carte des souris blanches. Vous traversez peut-être une période de stress. Ça peut concerner un homme. Nous avons la carte de l'homme. Ou alors ça peut concerner une personne qui a des énergies très masculines. Quelqu'un de fort, l'énergie yang, de déterminé. Alors le fait de recevoir cet enseignement, ça ne va pas forcément être fluide. Tout ne va pas forcément se passer comme vous le souhaitez, puisque là, avec la carte des nuages, on nous parle de difficultés, mais de difficultés passagères. Je vais recouvrir... Alors ici, avec la carte de la couronne de l'Avent, on peut nous parler d'une association. Je vais recouvrir les nuages avec la carte du chalet. Alors ici, ça peut nous parler éventuellement d'une habitation. Alors là, je vois des parents qui accompagnent un enfant dans sa première location ou dans son premier aménagement, dans son premier appartement, dans son premier logement, appartement ou maison, ça après, il faut que ça résonne en toi. Je n'ai pas ce détail. Mais je vois bien des parents qui accompagnent leur enfant dans les démarches administratives pour avoir un logement pour l'enfant. Donc ça peut être ça. Vous allez... Oui. Je vois vraiment quelque chose de ce type-là. Mais ça ne va pas être simple. J'ai l'impression que l'enfant est tiraillé. J'ai l'impression que l'enfant est tiraillé entre se débrouiller tout seul, avoir son indépendance complètement, ou accepter l'aide de ses parents. C'est pour ça que l'enfant risque de recevoir un enseignement. Il va peut-être se calmer et prendre conscience, enfin se calmer. Je sens vraiment de l'excitation chez cet enfant, chez ce jeune homme, cette jeune femme, peu importe, chez cet adolescent, ou plus âgé, hein, puisque maintenant, voilà, il y a des enfants qui restent tardivement chez leurs parents. Mais je vois vraiment un accompagnement. Et l'enfant va accepter l'aide de ses parents. Il va comprendre les choses, il va recevoir un enseignement. C'est ça.
Donc vous risquez de recevoir des lettres. Donc ça peut être des lettres pour des visites, des lettres de refus. Vous avez peut-être monté un dossier avec certains organismes et vous recevez peut-être des réponses actuellement. On va vous demander donc d'être malin, d'être diplomate par rapport à vos démarches administratives. Alors la tour ne ressort pas. Je vais recouvrir les souris. Je vais recouvrir les souris avec la carte du couteau. C'est la récolte. C'est la récolte, pardon, excuse-moi. Comme j'ai réfléchi en même temps, je parle avec mes doigts devant la bouche, c'est pas beau. C'est pas bon parce que t'entends pas. Alors, il va falloir que l'enfant accepte vraiment que c'est normal qu'il soit soutenu et aidé par ses parents. Il faut qu'il comprenne ça. Une fois qu'il aura compris ça, il pourra alors envisager les démarches avec ses parents par rapport à ce nouveau logement. Mais c'est vraiment quelque chose de définitif. Hein. C'est vraiment quelque chose de définitif. Je vais poursuivre ce tirage, cette guidance. C'est un enfant qui peut être connecté. Avec la carte de l'étoile du berger, comme je te disais tout à l'heure, il faut vraiment que... Beaucoup trop. Alors, il y en a 3 qui sont tombées et une qui a sauté. Alors, celle qui a sauté, c'est le roi d'épée, c'est la logique. Alors, celle-ci, je vais l'associer à la carte de l'empereur. C'est quelqu'un de méthodique. C'est une personne méthodique qui sait quoi faire à quel moment. C'est quelqu'un de logique. Il y a le mot-clé logique. Mais vraiment, c'est quelqu'un de méthodique qui fait les choses méthodiquement. Et ça va vous permettre de monter en crescendo dans vos recherches, ça va vraiment monter en crescendo, ça va vous aider. C'est pour ça qu'il est important déjà de profiter de la présence de ses parents tant qu'ils sont encore là physiquement sur ce plan, déjà. Mais c'est vraiment... Alors ici on a quoi? On a la carte de l'héritage. Est-ce que vous auriez reçu un caractère, hérité d'un caractère particulier par rapport à vos parents? That's the question. La fascination. C'est le roi de coupe. Alors ici, on a beaucoup de rois. On en a 2 déjà. On en a 2. Le roi de coupe, la fascination. Et le 8 de coupe, la quête. Alors ici, ça me parle beaucoup de spiritualité. Vraiment de connexion. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Je pense qu'il va falloir écouter les conseils de vos parents, en prendre compte, les entendre. Je pense qu'il y a une belle finalité qui arrive. Je vais recouvrir l'homme, le sapin. Alors le sapin, ça peut représenter
Alors initialement c'est la carte de la santé, mais là je l'associerai plus aux racines, à la famille. Et du coup ça matcherait, ça irait ensemble avec la carte de l'héritage, le 10 de Pentacle, la famille. Ça c'est la famille, l'héritage, c'est la carte de la famille, les retrouvailles. Et du coup ça matcherait pas mal avec, donc le sapin. Ici, on me parle vraiment de famille, hein, effectivement, oui, oui. Des parents qui sont en train d'accompagner leurs enfants dans leur recherche de logement, dans leur recherche d'indépendance. La 8 de coupe, c'est quelque chose... ça coule comme de l'eau de roche. Écoute, c'est ce qui me vient. Je pense que vous avez... je pense qu'autour de vous, il y a beaucoup d'énergie yang. Nous avons le roi de coupe, le roi d'épée et l'empereur. Et nous avons la carte du monsieur. Je pense qu'autour de vous, il y a beaucoup d'énergie yang. Allez, un petit message pour terminer. Et il y aura 2 messages. Il y aura 2 messages. Alors, la première. La carte de la dinde. Confiance, récolte, des éléments positifs vous attendent. L'affirmation. J'expose mon âme au monde avec confiance et charisme. Et alors, je vais te lire le petit mot qui est à l'arrière. Les éléments positifs ont besoin de temps pour se développer. Votre heure de briller viendra. Exercez-vous à la gratitude et développez l'attitude de quelqu'un vivant dans l'abondance. L'impératrice. L'univers souhaite vous bénir de nombreux dons. Vous méritez de vivre dans la bonté. Vous pouvez partager nombre de ressources à leur donner sans crainte et avec bonheur à ceux qui vous entourent. Ouvrez-vous à la possibilité de guérir les blessures du passé provoquées par l'énergie masculine. Et je te parlais l'énergie yang, beaucoup d'énergie yang actuellement. Soyez fiers et confiants. Donnez un coup de fouet à votre estime. Vous aurez ainsi assez de courage et de force pour vous donner les moyens d'accomplir vos objectifs. Et la dernière carte, le poisson volant. Acte de foi, exploration, lâcher prise. J'accomplis mon acte de foi avec liberté et grâce. Alors, le mot qui est au dos. Le message. Lorsque le moment sera venu d'accomplir votre acte de foi, vous le sentirez naturellement. N'hésitez pas à suivre votre instinct quand il vous dicte de franchir un pas. Aucun obstacle ne viendra se mettre sur votre chemin. Vous avez ce qu'il faut pour relever n'importe quel défi et pour rester concentré sur l'accomplissement de votre destin. Ouvrez-vous à une nouvelle aventure et explorez de nouveaux mondes. Votre instinct vous protégera des influences négatives. N'hésitez pas à lâcher prise et à accomplir un acte de foi. Ayez confiance en vous et en l'esprit. Je pense qu'on est dans le thème. Alors attention à l'énergie yang, effectivement, qui peut-être surplombe votre environnement. Tout est question de dosage, de juste milieu. Et ici, oui.
Il va falloir accepter l'aide. Accepter l'aide des autres, l'expérience des autres, le recul des autres, la sagesse des autres. Ok. Vous allez y arriver, mais il va falloir prendre sur vous, ce qui va peut-être vous amener à lâcher prise. Peut-être votre ego, qu'il faudra mettre de côté pour laisser place à la spiritualité. Alors après, c'est vrai que la spiritualité, j'aime pas trop... pour laisser place au renouveau. Tout simplement. Un nouveau chapitre qui arrive dans ta vie, ou dans la vie de votre enfant, suivant qui regarde cette vidéo. Mais on a le 2 de coupe, donc il y a pas mal d'abondance avec l'impératrice. Fluidité. Les épées, ça me parle d'émotions, les émotions. Et avec le roi, je te dis, c'est quelqu'un vraiment de méthodique qui va pouvoir te soulager, t'aider, t'accompagner, te soutenir dans cette démarche. Et avec le 10 de Pentacle, ça me confirme la famille, l'héritage familial, les retrouvailles, un bon repas entre la famille. C'est une situation qui va se décanter, qui peut vite se décanter. Mais voilà, il faut laisser aussi faire... il faut laisser aussi mijoter tout ça. Et c'est vraiment très très intéressant. Et très encourageant surtout. Voilà. Je te souhaite de belles choses. Prends soin de toi. Et je te dis à très bientôt.